Les soldats chinois pourraient-ils être sur le point d'avoir un mal de tête majeur, et les États-Unis lèvent les restrictions de voyage à Taïwan. Cela et plus encore sur les titres d'actualité de la Chine de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Avant de commencer, saviez-vous que YouTube a secrètement désabonné des gens et retiré beaucoup de nos vidéos? Vous pouvez aider l'émission en appuyant sur le bouton like et en partageant cet épisode. Si vous ne voyez pas de notifications pour nos épisodes, nous en publions de nouveau tous les lundis, mercredis, vendredis et parfois samedis. Alors revenez souvent. La vie est dure pour un soldat chinois. La plupart du temps, vous ne faites pas vraiment de formation réelle. Vous étudiez l'idéologie du Parti communiste, chantant des chansons de propagande, exécutant des sketchs de propagande et traversant des sessions de réflexion idéologique. Et quand il s'agit de l'entraînement réel, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que jouer à la patate chaude avec une grenade est censé faire. D'autre que fabriquer des soldats hautement qualifiés. Je suis sûr que Taïwan est terrifié. Donc, étant donné l'état de l'APL, quand vous voyez les rapports selon lesquels la Chine a développé un casque avec un système d'autodestruction, un casque qui pourrait être contrôlé à distance pour faire exploser le soldat s'il tombe entre les mains de l'ennemi, cela peut sembler facile à croire. Mais d'après ce que nous savons, cette histoire n'est pas vraie. C'est de là d'où vient l'histoire. Le 27 décembre, le média public chinois China Observer a publié un rapport sur les troupes chinoises au Tibet, équipées d'un nouveau système de combat numérique individuel. Puis un site web appelé 123 Military Observation Room, qui semble être une sorte de blog sur des nouvelles militaires, a repris l'histoire. Dans leur titre, ils ont revendiqué que le système pourrait s'autodétruire s'il était saisi par l'armée indienne. Ils ont également déclaré que les soldats lourdement blessés, qui ne veulent pas être capturés, peuvent activer le mécanisme pour défendre leur dignité en tant que membres de l'armée, tout en empêchant l'ennemi d'obtenir des informations sur le système. Donc, cela donne l'impression que l'autodestruction ne consisterait pas seulement à détruire le système de combat, mais serait aussi l'autodestruction du soldat. Et l'article affirmait également que l'autodestruction pourrait être activée à distance par le centre de commandement, s'il perdait le contact avec un soldat. Comme vous pouvez l'imaginer, cette histoire qui semblait prétendre que les commandants de l'APL pourraient autodétruire à distance des soldats a causé une réaction explosive en ligne. Les internautes étaient incroyablement en colère. La réaction a été si explosive que l'article a fini par s'autodétruire. Il a été pratiquement censuré de l'Internet chinois. Mais d'où vient cet article? Ils ont dit qu'il provenait du site web de l'APL, mais nous n'avons rien trouvé de tel sur ce site. Donc, il est probable que cela soit exagéré ou complètement inventé. Des fausses nouvelles avec des caractéristiques chinoises. Le problème, c'est que cet article a commencé à être repris par des sites d'information chinois à l'étranger, puis traduit en anglais, et donc maintenant, vous avez peut-être vu des affirmations selon lesquelles les soldats chinois ont des casques qui peuvent les faire exploser. Encore une fois, à notre connaissance, ce n'est pas vrai. Je suis sûr que c'est un soulagement pour tous les soldats de l'APL qui jouent actuellement à la grenade patate chaude. Le département d'État a radicalement changé les relations entre les États-Unis et Taïwan. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré dans cette déclaration: « Taïwan est une démocratie dynamique et un partenaire fiable des États-Unis. » Et pourtant, depuis plusieurs décennies, le département d'État a créé des restrictions internes complexes pour réglementer nos diplomates, membres de service, et les interactions d'autres fonctionnaires avec leurs homologues taïwanais. Le gouvernement des États-Unis a pris ces mesures unilatéralement, dans une tentative d'apaiser le régime communiste à Pékin. Pas plus. Le Parti communiste chinois est furieux. Mes médias d'État préférés, le Global Times, ont suggéré que Pompeo pourrait « sonner le glas » pour les fonctionnaires taïwanais. Expression bizarre. Quoi qu'il en soit, l'éditorial dit que ceux qui portent atteinte à la Chine sur ses intérêts fondamentaux seront condamnés. Ok, c'est assez clair.
Et il soulève certainement quelques questions pour la prochaine administration Biden. Revenir sur le soutien actuel de l'Amérique à Taïwan donnerait l'impression que Biden abandonne un allié démocratique pour s'allier à un régime communiste autoritaire, confirmant ainsi les craintes que beaucoup de gens ont à propos de ce qu'on appelle « Pékin-Biden ». Biden va-t-il donc continuer à appliquer la politique de fermeté de l'administration Trump à l'égard de la Chine? Pompeo essaie certainement de forcer la main de Biden. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies Kelly Craft devait faire un voyage à Taïwan cette semaine. Mais M. Pompeo a déclaré que tous les voyages avaient été annulés en raison des efforts de transition avec l'équipe du président élu Biden. Pompeo essaie donc de tout mettre sur le dos de Biden. Mais il n'y a pas que Pompeo qui tient tête au Parti communiste chinois. L'Australie a rejeté un rachat chinois de plusieurs millions de dollars d'un constructeur australien pour des raisons de sécurité. La société d'État chinoise China State Construction Engineering Corporation voulait s'assurer une participation majoritaire du constructeur australien ProBuild. Bloquer le rachat peut être une sage décision, parce qu'aux États-Unis, le département de la Défense a mis sur la liste noire la China State Construction Engineering Corporation, puisqu'elle a des liens avec l'Armée populaire de libération, qui est le bras militaire du Parti communiste chinois. Je sais, une société d'État chinoise avec des liens avec l'armée chinoise? Vous êtes choqués. En parlant de nouvelles explosives, devinez quel Américain a été démasqué en tant que lobbyiste pour une compagnie chinoise de surveillance? La réponse, après la pause. Bienvenue. Vous vous souvenez peut-être de l'ancienne sénatrice américaine de Californie Barbara Boxer. Après avoir pris sa retraite du gouvernement, Boxer s'est jointe à une firme de lobbying basée à Washington, D.C. Et l'un des clients de ce cabinet est Hikvision. Si ce nom me rappelle quelque chose, c'est parce qu'en 2019, les États-Unis ont injustement mis Hikvision sur la liste noire. Simplement parce qu'elle a aidé le glorieux Parti communiste chinois à faire de la surveillance de masse. Je veux dire, la sécurité pour le peuple ouïghour. Jeez, qu'est-ce qui ne va pas avec un peu de reconnaissance faciale pour arrêter le crime avant qu'il n'arrive? Quoi qu'il en soit, dans la grande tradition américaine d'anciens politiciens devenant lobbyistes, Barbara Boxer rejoint cette firme de lobbying. Et pour représenter leur client Hikvision, elle a dû s'inscrire en tant qu'agent étranger. Lorsque ça a été révélé dans la presse cette semaine, ça a fait sourciller beaucoup de monde. Et puis le comité inaugural de Joe Biden a rendu le don de $500 que Boxer avait fait à sa campagne. Pour Joe Biden, ça ne vaut tout simplement pas la peine d'être pris dans un scandale impliquant une société chinoise contrôlée par l'État. Du moins pas pour seulement $500. Et en parlant de la persécution des Ouïghours, le Royaume-Uni a pris des mesures pour retirer le travail forcé d'oublieurs des chaînes d'approvisionnement britanniques, accusant la Chine de torture et de barbarie. Tout comme les États-Unis. L'administration Trump a maintenant interdit l'importation de tout coton et de toute tomate du Xinjiang. Le lobby américain des tomates pro-Pékin est indigné. Des chercheurs indépendants et des médias ont lié des dizaines des multinationales les plus en vue au monde à des travailleurs ou à des produits du Xinjiang, y compris Apple, Nike, Kraft, Heinz et Campbell Soup. Et n'essayez pas de prétendre que vos tomates Xinjiang sont en effet des tomates de Pékin. Cette interdiction inclut les produits qui ont été expédiés dans une autre région ou pays pour dissimuler le fait qu'ils sont effectivement venus du Xinjiang. Mais comment le gouvernement américain saura-t-il d'où viennent les produits? Analyse du pollen. Et plus de bonnes nouvelles, l'avocat des droits de l'homme David Matta a remporté le prix du leader humanitaire mondial de l'année pour son travail révélant le prélèvement forcé d'organes de prisonniers d'opinion en Chine. Je veux dire, qui d'autre allait le faire? Évidemment pas le New York Times. Le prix de Matta vient du groupe de défense des droits de l'homme Canadians in Support of Refugees in Dire Need. Et non, il ne parle pas d'Américains qui cherchent refuge au Canada. Et si vous pensiez que c'était mauvais l'année dernière quand la Chine a enfermé 11 millions de personnes à Wuhan à cause du coronavirus, maintenant c'est 2 fois pire. En savoir plus sur ce sujet après la pause. Bienvenue. Le coronavirus s'aggrave en Chine. 22 millions de personnes ont été mises en confinement. Plus de 22 millions de personnes au total ont reçu l'ordre de rester à l'intérieur de leur maison, soit le double du nombre de personnes touchées en janvier dernier lorsque le gouvernement central chinois a fermé Wuhan.
C'est le contraire du message de la semaine dernière dans le New York Times, sur la façon dont la Chine a si bien géré le coronavirus que les gens là-bas ont plus de liberté que les gens en Occident. Oui, les Chinois ont la liberté de se déplacer et de mener une vie quotidienne normale, à moins qu'ils n'essaient de se déplacer et de mener une vie quotidienne normale. Bien sûr, le monde entier souffre du coronavirus, ou comme je l'appelle, le virus du PCC, car il s'est propagé en raison d'une dissimulation du Parti communiste. Mais les gens ne souffrent pas seulement du virus du PCC lui-même. Ils souffrent également de tests du virus du PCC et de vaccins. Le vaccin chinois Coronavac est testé au Brésil, mais son taux d'efficacité n'est que d'un peu plus de 50%. C'est beaucoup moins que ce que la société chinoise avait initialement affirmé. Comparez cela aux deux principaux vaccins fabriqués par des entreprises américaines. Ceux-ci ont un taux d'efficacité de 95%. Pendant ce temps, deux agences fédérales américaines n'ont rien appris de l'année écoulée, parce qu'ils ont poussé les tests Covid-19 chinois, malgré les avertissements que c'est un risque pour la sécurité. Comment un test de coronavirus pourrait-il être un risque pour la sécurité? Eh bien, il a été créé par BGI, leader chinois de la génétique. Et il y a des préoccupations que les tests pourraient donner les données d'ADN des Américains à une société chinoise. Certaines des données génétiques des machines de séquençage génétique BGIS sont stockées sur l'équipement Huawei. Oui. Et écoutez ça, le département américain du commerce a sanctionné 2 des filiales de BGI plus tôt cette année, en disant qu'ils ont fourni la technologie pour recueillir et cataloguer les profils ADN de la population ouïghour persécutée en Chine. C'est un problème, hein? Néanmoins, BGI a fait appel à une fondation liée à un ancien président des États-Unis, George H.W. Bush, et a utilisé une société liée au plus grand espion des Émirats arabes unis pour promouvoir ses efforts. Un éminent avocat immobilier de New York a menacé de porter plainte auprès du gouverneur de Californie si les responsables de la santé de l'État n'utilisaient pas les tests de BGI. Suis-je seulement la personne qui ne soit pas corrompue? De toute évidence, je dois laisser tomber. La semaine dernière, je vous ai raconté comment le Parti communiste chinois continue de bloquer une enquête de l'Organisation mondiale de la santé sur l'origine du coronavirus à Wuhan, et le Premier ministre canadien Justin Trudeau le critique. Le voici aux nouvelles de la ville du Canada. Il y aura certainement un moment où il faudra rendre des comptes et comprendre exactement comment le monde a fini par être plongé dans cette terrible situation. Et le rôle que la Chine a dû jouer dans tout cela en tant qu'origine du virus devra être connu. Il est malheureusement très prévisible que la Chine ne coopère pas et ne participe pas à ce processus, étant donné les récentes prises de position du gouvernement chinois sur la collaboration avec les autorités internationales. Mais elle ne pourra pas les empêcher de s'assurer que la vérité sera révélée. Wow! Maintenant, entendre cela de Trudeau a été très choquant pour moi. Jusqu'à ce que je réalise la vérité, ce Trudeau n'est pas le même que ce Trudeau. Celui avec la barbe vient d'un univers miroir. Simple logique Star Trek. Attendez une minute. Cela veut dire qu'on est dans l'univers maléfique? Oh oui, c'est tout à fait logique. Ce qui m'amène à Oncle Roger, alias comédien Nigel Ng. Vous pourriez le connaître comme le gars du riz frit. Quoi qu'il en soit, il a présenté ses excuses et supprimé une vidéo mettant en vedette une star de YouTube qui dans le passé a critiqué le Parti communiste chinois. Apparemment, la vidéo de l'oncle Roger a été signalée en Chine. Ou peut-être a-t-il subi des pressions de la part de sponsors ou de partenaires commerciaux chinois. Il l'a donc mise hors ligne et s'est excusé à la manière de la NBA, en disant « Je n'étais pas au courant de ses pensées politiques et de ses remarques erronées passées sur la Chine. C'est ma négligence. » Ce YouTuber avec une pensée dangereuse est Mike Chen de Strictly Dumpling. Quelles étaient les remarques erronées passées de Chen au sujet de la Chine? Eh bien, il en a fait quelques-unes. Par exemple, ce post en juin sur Instagram de Tank Mandy. Aujourd'hui, au 31e anniversaire des troupes chinoises ouvrant le feu sur les manifestants dans et autour de la place Tiananmen.
Les habitants de Hong Kong sont confrontés à une impasse similaire sur la liberté, la démocratie et les droits fondamentaux de l'homme. Quelle remarque incorrecte sur la Chine. Maintenant, à aucun moment dans la vidéo conjointe avec Oncle Roger, Shen n'a parlé de l'un de ces sujets politiques. Le problème est que dans le passé, dans des posts totalement indépendants, Shen avait exprimé sa préoccupation au sujet des violations des droits de l'homme commises par le Parti communiste chinois. Et cela montre bien à quel point la censure du PCC s'étend à l'étranger. Oncle Roger ne vit pas en Chine. Il n'est pas politique. Il n'a pas posé de questions politiques à Mike Shen. Mais simplement parce que Shen est une personne qui a des opinions politiques qui soutiennent la liberté du peuple chinois. Oncle Roger s'est senti obligé de s'autocensurer. Oncle Roger n'est pas seul. C'est une chose que les multinationales font tout le temps. Comme nous l'avons constamment dont on parle dans cette émission. Mais c'est plus personnel quand c'est quelqu'un que tu aimais qui fait cela. La militante pro-démocratie de Hong Kong Agnès Cho s'est même déguisée en Oncle Roger pour Halloween l'année dernière, où elle a fait une revue vidéo de la police de Hong Kong. Donc cette dernière autocensure de l'Oncle Roger doit faire mal. Le bon côté des choses, c'est qu'Agnès Cho ne sait probablement pas ce que l'Oncle Roger a fait, parce que la police de Hong Kong l'a mise en prison. Ce n'est pas une blague. Quoi qu'il en soit, pour ma part, je ne peux pas attendre la prochaine vidéo d'Oncle Roger sur la façon de manger les bottes au riz frit. Si vous ajoutez assez de glutamate, vous pouvez à peine sentir la botte que vous léchez. Et en parlant de censure, YouTube a retiré beaucoup de vidéos de Chine non censurées. Je sais que ce n'est techniquement pas de la censure, mais elle a un effet similaire. Elle nous décourage de faire du contenu qui critique le Parti communiste chinois. Mais nous refusons de nous autocensurer. Et nous ne pouvons nous le permettre qu'en raison du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Des membres de l'armée de 50 centimes de Chine non censurés qui nous soutiennent via Patreon. Et en remerciement à eux, je réponds à leurs questions dans l'émission. La question d'aujourd'hui vient de Drew MC Tig. Le PCC tentera-t-il de prendre le contrôle de la Lune? Oh Drew, vous pensez trop petit. Je veux dire, oui, le PCC parle de construire une base lunaire. Et juste pour être clair, le programme spatial de la Chine est géré par l'armée. Mais qui se soucie de la Lune? Le PCC a des plans spatiaux beaucoup plus importants, comme une station spatiale, puisque la NASA n'a pas le droit de travailler avec la Chine. Mais le vrai trophée pour la Chine, c'est Mars. Après tout, Mars est la planète rouge. Merci pour votre question, Drew. Et merci d'avoir regardé. Soyez comme Drew et soutenez Chine non censurée sur Patreon sur patreon.com/ChineUncensored. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cet épisode. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Rendez-vous la prochaine fois.